Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais retirer ma casquette de consultant, formateur, conférencier, auteur en culture, santé et sécurité et mettre ma casquette de coach personnel et d'équipe. Je vais donc aborder le thème du développement personnel. Je suis intimement convaincu que nous avons tous des potentiels infinis et que parfois des circonstances de vie peuvent nous priver d'exprimer ces potentiels. Je me suis donc formé au coaching motivationnel pour, dans un premier temps, m'aider à exprimer mes propres potentiels et surtout, maintenant, pour vous aider et vous accompagner à exprimer vos propres potentiels. Je voudrais vous parler d'une parabole sur notre plus grande richesse, l'amour. Cette parabole est issue de l'Évangile selon Thomas. J'utilise cette parabole sans aucune connotation religieuse, mais pour son potentiel à nous faire prendre conscience et nous pousser à agir. Connaissez-vous l'histoire de la femme et de la cruche ? Voici l'extrait le plus impactant de cette histoire. Le royaume du Père est semblable à une femme qui portait une cruche pleine de farine. Alors qu'elle marchait sur un chemin éloigné, l'anse de la cruche se brisa et la farine se répandit derrière elle sur le chemin. Elle ne s'en aperçut pas, elle ne put s'en affliger. Lorsqu'elle entra dans sa maison, elle posa sa cruche par terre et la trouva vide. En langage biblique, on compare souvent le corps humain à un récipient ou à une cruche. Nous sommes donc le récipient qui retient quelque chose de précieux. Et tout comme la femme perd graduellement cette chose précieuse qu'elle transportait, comme de la nourriture pour sa famille, nous perdons parfois, graduellement, aussi, des choses précieuses dans la vie. Cette parabole nous rappelle à quel point nous aussi, souvent sans le savoir, nous perdons quelque chose de notre récipient. Une des choses les plus importantes que nous pouvons perdre au cours de notre vie, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, cette énergie subtile et puissante qui est la source de la vie. L'amour est l'émotion la plus puissante que nous pouvons générer. Le contraire de l'amour est la peur. Soit nous sommes en état d'amour, c'est-à-dire de bien-être, de joie, d'enthousiasme, de curiosité, d'engagement, de gratitude, de bienveillance, de compassion, de générosité ou même d'altruisme. Soit nous sommes en état de peur, c'est-à-dire d'inquiétude, d'angoisse, de détresse ou même de panique. Ce que nous perdons, c'est la capacité à recevoir de l'amour et à en donner. La farine dans la cruche, c'est notre amour avec toutes ses possibles expressions comme le bien-être, la joie, l'enthousiasme, la curiosité, l'engagement, la gratitude, la bienveillance, la compassion, la générosité ou l'altruisme. Tout au long de la vie, c'est au moyen de ces expressions d'amour que nous réconfortons, nourrissons, encourageons, remercions les autres et nous-mêmes dans la vie de tous les jours et aussi et surtout quand les difficultés arrivent. À certains moments, des personnes et des événements nous aspirent et nous volent littéralement notre farine, donc notre amour. C'est comme si la poignée de la cruche se cassait et que cette dernière laissait se répandre la farine qui représente notre amour. Parfois, nous perdons un peu de nous-mêmes lors de certaines rencontres ou lors de certains événements. Notre réserve d'amour s'en trouve parfois presque vide ou complètement vide. Nous avons alors du mal à nous aimer ou aimer les autres. Nous ne pouvons plus être attentionnés pour les personnes qui en ont besoin. Nous apprenons alors à survivre avec nos blessures les plus profondes, non sans douleur et sans souffrance. Moins nous avons accès à cette force vitale qu'est l'amour, plus nous perdons la capacité à nous aimer inconditionnellement et à aimer aussi les autres
inconditionnellement. Parfois, un événement traumatique va vider notre réserve d'amour instantanément. Parfois, cette perte se fera de manière discrète, sans qu'on puisse le constater, sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'au jour où nous constaterons que la cruche est vide. Nous n'avons plus d'amour, nous ne pouvons plus vibrer cette énergie puissante. Nos réserves d'amour sont vides. Nous pouvons être complètement anéantis et sous le contrôle de nos ressentiments, de nos remords ou de la revanche. L'absence d'amour éveille les émotions les plus malsaines et les plus nocives, à la fois pour nous-mêmes et aussi pour les autres. C'est alors que nous pouvons nous compromettre en cédant à des exigences déraisonnables ou en participant à des pratiques malsaines, non éthiques ou parfois même illégales ou immorales. Quand le temps d'utiliser notre réserve d'amour arrive et que nous nous apercevons que cette réserve est vide, c'est le vide en nous et autour de nous. Nous avons perdu l'essence de la vie, l'amour. Cette parabole a pour but de nous rappeler que notre capacité à aimer est enracinée dans notre capacité à nous aimer nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons détecter que la cruche fuit. En effet, dès que nous perdons notre capacité de nous aimer ou d'aimer les autres, nous avons les premiers signes d'une fuite. Plus nous avons de jugements négatifs sur nous et les autres, plus la cruche fuit. Plus nous avons des polarisations entre le positif et le négatif, entre le bien et le mal, entre le succès et l'échec, qui sont exagérées, plus notre cruche fuit. Vous pouvez donc prendre conscience que votre réserve d'amour s'échappe et qu'il serait opportun de colmater là où les fuites. Aucune personne n'a l'intention de vider sa réserve d'amour. Si nous perdons notre amour, c'est souvent pour une simple raison, la survie. La survie dans le groupe, la survie dans la communauté. Enfants, adolescents ou adultes, nous trouvons toujours facile de rester silencieux au lieu d'exprimer une opinion, au risque d'être ridicule ou discrédité ou même rejeté par les personnes qui nous entourent. Nous pensons qu'il est plus sûr de céder et d'oublier que de résister à ceux qui ont du pouvoir sur nous. On nous a tous conditionnés, dans une certaine mesure, à céder devant le conflit, la maladie ou une émotion extrême. Nous pouvons nous sacrifier consciemment ou inconsciemment. La deuxième bonne nouvelle est que nous sommes constamment à la recherche de ce qui remplira notre vide, de ce qui remplira notre cruche d'amour. Cette parabole est puissante, je vous la répète. Le royaume du Père est semblable à une femme qui portait une cruche pleine de farine. Alors qu'elle marchait sur un chemin éloigné, l'anse de la cruche se brisa et la farine se répandit derrière elle sur le chemin. Elle ne s'en aperçut pas, elle ne put s'en affliger. Lorsqu'elle rentra dans sa maison, elle posa sa cruche par terre et la trouva vide. Tout en écoutant et en lisant cette parabole, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je vois un parallèle entre la femme qui porte la cruche de farine sur le chemin et moi? Est-ce que je vois un parallèle entre la femme qui rentre à la maison et qui trouve sa cruche vide et moi? Ai-je perdu, cédé ou me suis-je fait voler des aspects de moi-même? Ai-je perdu, cédé ou me suis-je fait voler mon amour? Est-ce que ma vibration énergétique d'amour a été sapée par des exigences de ma famille, de mes clients, de mes amis, graduellement sans que je me rende compte de la perte? Est-ce qu'il m'est difficile de m'aimer et d'aimer complètement et inconditionnellement les autres quand je le veux vraiment? Quand et comment vais-je récupérer les aspects de moi que j'ai perdus, cédés ou que je me suis fait enlever par ceux qui avaient du pouvoir sur moi ou qui en ont encore?
Si votre cruche d'amour est vide ou si votre cruche d'amour fuit, je peux vous aider. Je peux vous accompagner à détecter les fuites, les colmater et régénérer vos réserves d'amour pour de nouveau vous aimer et aimer les autres. Si cela vous interpelle, vous intéresse, je vous offre la première séance de coaching gratuitement. Alors connectez-vous sur le site Culture Santé Sécurité, section coaching et réservez votre entretien. Vous méritez de colmater votre cruche et de vivre l'énergie la plus puissante de l'univers, l'amour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le développement personnel. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.